Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 19 déjà et le sujet de ce podcast, c'est chakra et magie. Donc, bienvenue Yannick. Merci, bienvenue Kim. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je ne sais pas si tu es à l'aise de partir avec ton explication de c'est quoi les chakras peut-être? Oui. Chakras, en fait, c'est des centres d'énergie qu'on a tout le long du corps et partout sur le corps, parce qu'en fait, il y a des chakras majeurs, mais il y a aussi plein de chakras mineurs. Okay. Donc, chakra du poignet, chakra de l'index gauche, chakra du genou droit. Fait que c'est tous des chakras. Le genou gauche en a un aussi, là, oui. Mais t'en énumérais quelques-uns. C'est ça. Mais généralement, on parle des 7 chakras majeurs. Certaines sources en parlent de plus, d'autres moins. Genre jusqu'à 10, je pense, pour ceux qui sont partie de la lignée centrale. Donc, c'est ça. Mais généralement, on parle des 7 chakras majeurs. Fait que voilà, évidemment. Centre énergétique. Ouais, centre énergétique, ça va venir un petit peu filtrer les énergies de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa, de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut savoir aussi que c'est cette chakra-là, il y en a 5 qui sont doubles, fait que en avant et en arrière, il y a le chakra en bas, puis chakra en haut qui sont vers comme l'extérieur. Donc on va en parler aussi pendant le podcast. Donc voilà. C'est bon. Écoute, t'es sur une lancée, veux-tu commencer avec la première question? La première question, on a trop de choix. Ben tiens, on va y aller avec... Est-ce que tu as un chakra que tu préfères ou celui que tu ressens une plus grande affinité? La réponse courte, c'est oui. Maintenant, je vais extrapoler. C'est sûr que ayant eu, depuis que je suis toute petite, une formation en tant que comédienne, puis avoir chanté, puis tout ça, le chakra de la gorge est un chakra qui, pour moi, est beaucoup plus facile. Maintenant, ça veut pas dire qu'il est mieux traité que les autres, parce que souvent, j'ai des problèmes avec mon chakra de la gorge, ne serait-ce que des choses que je veux pas dire, ou qui sont pas dites, ou qui sont, etc. Fait que ça vient jouer à l'encontre de ça. Mais je te dirais que c'est pas un chakra avec lequel j'ai de la difficulté. Par contre, je te dirais que celui qui, pour moi, est le plus sensible en tant qu'empathe, ce serait le chakra du cœur. Fait que c'est pas mon préféré, puis en même temps, c'est mon préféré. Ben, je les aime toutes, mes chakras. Mais je te dirais le chakra du cœur. Le chakra du cœur. C'est celui qui, consciemment, me donne le plus un buzz yum yum yum. Yum, yum, yum. Ouais. Parce que j'adore le troisième œil puis la couronne aussi là, tu sais, mais c'est un buzz autre. Tandis que le chakra du cœur, on dirait que c'est comme une respiration pleine d'amour, puis tu sais, qui veut pas recevoir ça? Ouais. Fait que ce serait ça, je te dirais. Ouais. Ça répond-tu à la question? question? Oui, ça répond à la question. Toi? Moi, ben j'avoue que le chakra du cœur aussi, c'est quelque chose que j'aime bien travailler avec, parce que pour moi, tu sais, comme en tant que je fais des soins énergétiques, puis tu sais, c'est ça, ça passe souvent par le chakra du cœur, fait que c'est celle que je préfère travailler. Les autres, je les ai travaillés, d'autres un petit peu moins, parce qu'ils sont peut-être pour moi un peu plus difficiles à travailler. Mais c'est ça, le chakra du cœur, je pense que c'est celui que j'ai porté plus attention. Et c'est celui qui vient le plus facilement aussi dans les énergies, puis
dans mes harmonisations, puis mes visualisations, le chakra du cœur est tout le temps comme paf dans ta face. Ouais. Il est pas dans ma face, il est dans mon cœur, mais vous comprenez. Donc... Oui, parce que dans ta face, c'est plus le troisième. Non, c'est ça, parce que sinon, ben, j'ai la face ailleurs, bien basse. Une chance qu'elle est pas plus basse, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, c'est ça. Sinon, avec le troisième œil, tu sais, n'importe quel witch ou psychic, là, Ouais. tu sais, que comme, mon préféré, c'est le troisième œil parce que, blablabla, là. Fait que c'est ça, oui, c'est sûr que en tant que witch, de mage, de psychic, de voyant, whatever, c'est sûr que c'est celle-là qu'on focus le plus quand on pratique la magie et les choses comme ça. C'est clair, ouais. Mais mon préféré, je pense, ça reste mon chakra du cœur avec comme la balance entre le monde matériel et spirituel, là. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est bon. Ouais. Écoute, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire. Avec quel chakra as-tu le plus de problèmes, tu dirais? Je l'avais, celle-là aussi, moi aussi. Je savais qu'on allait l'avoir. Oui. Les deux. Ben, moi, contrairement à toi, je n'ai pas toujours été aussi à l'aise avec la parole. Donc, je pense que mon chakra de la gorge, c'est celui que j'ai le plus travaillé dessus. J'ai longtemps été trop timide pour justement parler de ma vérité, parler de mes expériences, parler de plein de choses. Mm-hmm. Donc, longtemps été bloqué, puis comme quand je disais des affaires, on me disait comme non, dis pas ça, ou ça se fait pas, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai eu beaucoup de la misère à exprimer. Fait que c'est celui que j'ai eu le plus de difficultés. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus circonstances de la vie pis ça, le chakra de la base, souvent, là, je manque peut-être des fois de ground, d'ancrage, là. Mais je les travaille, j'essaie de les travailler le plus de mon mieux. Mm-hmm. Fait que, ultimement, le chakra que j'ai le plus de difficultés en général dans ma vie, c'est surtout le chakra de la gorge. Sinon, avec des petites variantes, avec le chakra de la base, des fois sacral quand c'est ça, là. Mais des fois le plexus. Mais bref, tu sais, on est tous débalancés dans la vie, là, oui, mais ben oui. celle que j'ai eu le plus de la misère, c'est la gorge. Voilà. Mm-hmm. Toi? Moi, mon premier réflexe, ce serait de dire le sacral sexuel. Mm-hmm. Puis je pense que tu m'avais déjà fait une lecture avec les Baguette de radiesthésie. les baguettes de radiesthésie, puis c'était ceux-là qui était un peu excusez l'expression, j'allais vraiment dire fucked up. Là. Je l'ai dit finalement. Et voilà! Bip! Chandelle! Pour ceux qui ne savent pas la révérence, allez écouter Bougie et Magie Voilà. et vous allez comprendre. Mais je te dirais que c'est celui-là. Peut-être que j'ai pas, je mets pas la bonne référence au bon chakra, là, mais ça a rapport avec, si je ne m'abuse, tout ce qui est self-love aussi. Ouais. Bon, fait que j'ai eu beaucoup de difficultés dans le passé avec la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi. Puis c'est quelque chose qui est un peu constant dans ma vie. Dans mon travail de l'ombre, c'est une des choses qui revient tout le temps. Le self-loathing, self-love, self-care, c'est coordonné mal chaussé, comme on dit. Là, je suis pas mal passé maître dans l'art de ça. Fait que je te dirais que c'est celui-là. Puis aussi, en tant que femme qui a encore ses lunes, des fois, ce chakra-là a besoin de beaucoup, beaucoup plus d'amour. Ouais. Puis des fois, c'est difficile parce que quand j'ai mes lunes, j'aurais juste envie de l'enlever puis de le mettre à part pour qu'il fasse son dodo, là, puis qu'il me revienne au bout de 5 à 7 jours. Ouais. Fait que je te dirais que c'est celui-là qui me pose plus souvent des petits soucis. Mm-hmm. Ou du moins que faudrait que je chuchote plus. D'accord. Voilà. Good. Parlant de chouchoutage, tout ça, la question c'est, as-tu déjà fait un rituel spécifiquement dédié à l'activation ou à l'harmonisation d'un chakra en particulier? C'est une longue question, hein? Mais, c'est correct. Ça mérite d'être long. ouais. Écoute, je te dirais que
Je réfléchis, puis mon instinct dit non. Consacré à un seul ou une seule guérison, ça va faire souvent partie d'un rituel que je vais soit faire mon harmonisation des chakras avant ou pendant, mais faire un rituel juste pour travailler ça, non. Je pense que non. Ça me revient pas. En tout cas, ça se pourrait que tu me dises, oui, tu sais, Mané, t'as fait un Dea Luna, puis ça se peut, mais il me semble que non. Non. Il me semble que non. Je pense pas, non. Ben écoute, ça me donne plein d'idées, là. Ben oui, hein. Écoute, on a 7 rituels de planifier. Voilà, exactement. 8, 9 ou 10, si Ben on c'est va ça. plus loin. Là. On Ou fait-tu plus. fait-tu les chakras des genoux? Juste le droit. Juste le droit. Ben, excellent, toi. Moi, oui, en fait, j'ai déjà fait justement un rituel pour mon chakra de la gorge. Ah Je vous oui, dirais ben que oui. des années auparavant, vous m'auriez dit que j'animerais un podcast et où je parle Voilà. beaucoup devant du public, puis que je donne des cours. Je vous aurais ri d'en face. Silencieusement. Silencieusement, parce que je le ferai pas devant vous. Parce que ton chakra de la gorge aurait fait... Mais c'est ça, parce que aussi, tu sais, généralement, quand je tombe malade, ça tombe directement dans ma gorge, amygdalite, laryngite, tout le temps, c'est tout le temps là. Mais c'est ça, fait que j'ai fait un rituel, puis je trouve que ça s'est bien passé. Je suis capable de m'exprimer mieux, et plus facilement aussi, d'exprimer mes besoins, mes désirs et ce que j'aime pas, ultimement. Donc, oui, j'ai déjà fait un rituel consacré uniquement à ce chakra-là. Super. Fin de l'histoire. Ben, c'est bon. Parfait. On y a peut-être un petit peu répondu dans nos réponses. C'est un beau pléonasme, ça. Mais on va développer un peu. C'est quoi l'importance que les chakras ont pour toi dans ta pratique? Ah, ben, c'est une bonne grosse partie, je te dirais, parce que, comme je l'ai mentionné, je fais des soins énergétiques et tout ça, fait que c'est surtout là-dessus que je vais travailler dans les soins énergétiques. Tu sais, j'ai différents soins énergétiques, j'en ai un comme global, où il va y avoir les chakras qui va être ça, mais j'en ai un spécifiquement pour les chakras, puis comme un petit peu le soin... je vais te dire. Chakra de la gorge? Le chakra de la gorge est parti prendre une marche, je reviens. Non, mais c'est le mot que je cherche, comme le soin plus souvent, tu sais, d'entretien, si on peut dire. Ah oui, le ok, soin ok. d'entretien. Tandis que, mettons, gros ménage une fois par année, le soin d'entretien peut-être aux saisons, des choses comme ça. Même plus souvent, là, venez me voir plus souvent. Ben oui, quand même. Pas Ça très vaut la surpris. peine. Je veux dire, on prend pas une douche une fois par 3 mois, là. Non, parce que, tu sais, ultime... Oh, j'espère. Ah! Ah, ça a presque passé dans le beurre, Ouais, ça. c'est ça, hein? J'étais comme ça a pris du temps à se rendre au cerveau. C'est inconcevable. Mais oui, c'est ça, une fois de temps en temps. En fait, c'est parce que nos chakras changent un petit peu quasiment tous les jours avec qu'est-ce qu'on vit dans nos journées. Ouais. Fait que c'est bien de faire l'entretien une fois de temps en temps, là. Ouais. Donc, oui. C'était quoi la question? C'était l'importance que les chakras ont. Ah, dans oui. ta Fait que oui, pratique. c'est très important. Excuse, il y a comme un hamster qui a pris une débarque. C'est bien correct, t'es allé jouer avec mon écureuil. Voilà. Donc, oui, non, c'est ça, une grande importance. Puis même dans mes rituels, souvent, je vais comme essayer d'harmoniser mes chakras avant. Puis, tu sais, comme aussi en tant que gardien dans les rituels, Oui, oui, oui. quand je te garde, quand on fait des rituels ensemble, tout ça, ben, je vais venir comme connecter certains chakras que tu as besoin aussi. Ouais. Fait que les chakras ont une grande importance dans ma pratique. Ouais, c'est pas mal ça. Oui. Ben écoute, ça ressemble à ta réponse, ce que je veux dire. Par contre, moi, ça a été souvent, pas inconscient, mais que ça allait de soi, que je faisais référence au chakra dans mes rituels personnels ou avec d'autres publics. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises que certaines personnes posent la question, oui, mais c'est quoi tel chakra, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui travaille avec les chakras. Ou qui commencent dans la magie, fait qu'ils connaissent pas nécessairement ça, tu sais. Fait que
inconsciemment, je le mettais tout le temps, jamais en premier plan, mais pas jamais en premier plan, mais pas en premier plan tout le temps. Mais je me rendais compte par la suite que ça faisait tout le temps partie du rituel. Jusqu'à récemment, à chaque fois que j'ai l'occasion, je fais ma réharmonisation des chakras avec les voyelles. Étant quelqu'un qui a été formé comme comédienne, puis qui chante, puis tout ça, c'est important que ce soit bien aligné. Et de le faire avec les voyelles, pour moi, est une façon plus simple et facile et qui va de soi de le faire. Fait que je te dirais que c'est très important dans ma pratique, que ce soit magique ou même au quotidien. Parce que, étant empathie, les chakras sont tellement impactés. Puis comme tu disais, tout ce que tu vis dans ta journée va avoir un impact sur tes chakras. Fait qu'il faut que tu deals avec anyway. C'est des centres énergétiques. C'est comme... la comparaison va être boiteuse, mais tu sais, t'as un tuyau. Si ça bloque à une place, ça coulera pas ailleurs, là, tu sais. Fait que c'est important que le flow coule. Voilà, ça serait ça. OK, good. Tu viens d'en mentionner un petit peu, mais on va rebondir là-dessus. As-tu des rituels quotidiens ou hebdomadaires pour travailler tes chakras? Oui, ben comme je disais, la réharmonisation ou du moins la réénergisation ou l'alignement des chakras avec les voyelles. Chaque chakra a une voyelle associée. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent. Je le fais pas tous les jours, mais j'aimerais ça avoir la discipline de le faire plus souvent que je le fais. Je donne des ateliers, puis souvent, la majorité, c'est des femmes qui viennent parce que c'est plus orienté femmes, mais les hommes sont beaucoup bienvenus. Puis dans notre ordre des choses, on commence toujours avec une réharmonisation des chakras, avec les voyelles. Fait que ça, moi, c'est ma façon par excellence. Puis j'aime beaucoup le humming avec visualisation des couleurs. Puis de faire le pilier lumineux, là, vertical, ça, c'est des trucs que je fais en méditation. Fait que je te dirais que c'est ça, principalement, là, mon hygiène chakrale-esque. Voilà. Toi? Good. Ben moi aussi, souvent j'essaye de réharmoniser le plus souvent possible. Des fois j'utilise des pierres, des fois j'utilise des plantes, des fois j'utilise justement les sons de voyelles aussi. J'aime aussi beaucoup les sons binauraux, binaural wave sound, ça. C'est en fait des fréquences qui sont alignées sur chacun des chakras, fait que c'est un petit peu de la sonothérapie. J'aime bien ça. Méditer avec ça, je trouve quelque chose d'apaisant puis d'englobant qui me permet de souvent plus focusser sur un chakra en particulier. Sinon, j'utilise mes fourchettes. Oui. Mes diapasons thérapeutiques. C'est moi qui appelle ça des fourchettes. Ouais, ben t'es pas la seule, parce que des fois, il y a des clients qui viennent et qui font comme, avez-vous des fourchettes, comment, j'ai comme des diapasons, là, il fait, oui, ça! Ouais. Je sais pas pourquoi le terme diapason, moi, je sais c'est quoi un diapason, là. Ouais. J'arrive pas à le retenir. En fait, à le placer. J'ai le mot qui existe dans mon vocabulaire, puis la fourchette, à part l'instrument, puis je suis comme, bang, 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 ça colle pas. Ben, c'est ça où le monde préfère en anglais, le tuning forks. Ah, ben c'est ça. C'est fork. Ouais. Ben c'est ça. C'est comme fourchette. les bougies puis les chandelles, parce qu'en anglais c'est candle. Voilà. Mon cerveau il est trop bilingue, automatique. Voilà. Mais c'est ça, fait que j'utilise ça. J'utilise la visualisation aussi souvent. Sinon, j'ai enregistré une belle méditation justement qui s'appelle l'harmonisation des chakras, qui est disponible gratuitement sur mon site internet quand vous vous abonnez. Fait que vous vous abonnez et vous allez recevoir un courriel avec le lien. L'abonnement est comme gratuit. C'est ça. C'est gratuit! Ça coûte pas des milliers de dollars, c'est gratuit, gang. Fait que vous avez une méditation harmonisation des chakras parce que je pense que c'est important dans notre société d'être le plus centré, le plus harmonisé. Parce que c'est ça. Mais oui, sinon j'utilise en rituel souvent, mettons le rituel du pilier central, le pilier du milieu là, en magie kabbalistique ou des choses comme ça. Fait quoi, j'utilise plusieurs techniques, ça dépend de mon mood, puis du temps que j'ai à consacrer aussi à ça. Voilà. Excellent.
C'est à mon tour, hein, là, de poser Yes. une question. Ah, tiens, on va y aller avec ça. D'après toi, est-ce que tout le monde devrait travailler avec les chakras? Ah, ben, comme que je viens de dire, oui, tout le monde devrait avoir au moins une sensibilité au niveau de ses points énergétiques. Qu'on adhère, par exemple, au chakra ou dans d'autres traditions, on tombe comme point énergétique qui peut ressembler au chakra. Fait que c'est ça, faut prendre en compte que les chakras, c'est surtout issu, mettons, de l'hindouisme, puis c'est ça. Fait que il y a certaines traditions que, par exemple, il peut avoir juste comme 4 points d'énergie ou quelque chose comme ça. Fait qu'au moins avoir une conscience de ces points d'énergie-là, puis de son énergie personnelle, puis d'agir en conséquence, puis d'agir dessus pour les harmoniser. Oui, tout le monde devrait avoir cette conscience-là. Parce que, ultimement, on est fait d'énergie, entre autres. Fait que le but, c'est de savoir comment bien harmoniser puis être centré, ultimement. C'est ça. Fait que ma réponse est oui. Bien. Ma réponse est, encore une fois, pas mal semblable à la tienne. Comme tu dis, je pense qu'effectivement, tout le monde devrait être sensible à ces points énergétiques-là qu'ils ont en eux. Maintenant, est-ce qu'ils devraient les travailler en tant que chakra, puis savoir qu'est-ce que chaque point énergétique veut dire, implique, etc., etc. Ma réponse est comme oui aussi, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là. Ouais. Tu sais, je connais beaucoup de gens qui sont spirituels d'une certaine façon, mais qui veulent pas nécessairement travailler au niveau des spécificités de leur spiritualité, donc ils sont juste comme ils méditent, puis that's it, c'est correct, ou ils vont prendre des marches, ou etc., puis ils vont pas nécessairement mettre un nom, une couleur, une forme, un symbole sur le centre énergétique qui travaille. Fait que ma réponse est comme oui, principalement, tout le monde devrait travailler avec les chakras. Je souhaiterais que tout le monde s'informe sur les chakras puis sache ce que ça veut dire, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Puis en même temps, c'est pas une mauvaise chose que ce soit pas tout le monde qui le fasse parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, puis c'est pas tout le monde qui voit ça comme d'autre chose que quelque chose de magique ou qui vient de l'hindouisme ou etc. Mais en même temps, c'est tellement rendu mainstream, Ouais. les chakras, que tu sais, comme tu vas chez Jean Coutu, puis t'as tes Oui. coffres avec Oui. les chakras, puis tout ça. Faites là. attention, ceci dit, de Mais ça, c'est là, ça. parce qu'il y a des énormités là-dedans. On s'entend qu'il y a beaucoup de gens, justement, parce que c'est devenu mainstream, que ils veulent faire de l'argent avec ça. Mhm. Faites vos recherches, on le dit depuis le podcast 1. Faites vos recherches, posez-vous des questions, prenez pas tout comme pour acquis, puis Ben, c'est ça. du cuit dans le bec. Là. Fait que oui, ultimement, tu sais, les gens voient ça maintenant plus comme du New Age, puis des trucs Ouais. comme ça, mais ultimement, c'est comme ancestral là, comme pratique, puis tu sais, on peut développer ça tellement comme plus profondément que juste la surface que le New Ouais. Age, là. C'est pas juste comme, oh, mon chakra du cœur est débalancé, puis c'est ça, là. C'est bien beau de le dire, mais il faut savoir c'est quoi, là, au juste. C'est-tu Ben, vraiment ouais. ça, tu sais? Mais c'est ça, tu sais, ouais. Fait que c'est de l'ésotérisme 101, là. Des fois, ça laisse à désirer. Fait que c'est ça. Fait que, ultimement, c'est prenez des cours, on en donne Ouais. sur les chakras, puis c'est ça, c'est de bien s'informer. Puis oui, c'est ça, ultimement, les gens devraient savoir au moins... Tu sais, on a des cours de biologie là, Mais oui. à l'école pour bien connaître son corps. Pourquoi pas bien connaître son corps énergétique aussi? Exactement. Fait que pour moi, je pense que ça pourrait être pertinent de même apprendre à l'école, c'est quoi, qu'est-ce que compose, mettons, les corps énergétiques ou des Ouais. choses comme ça, là, selon certaines visions, tu sais, comme dans éthique et culture religieuse ou Ouais. quelque chose genre. Ouais, exactement. Mais je pense que je l'ai dit dans un autre podcast, mais je vais le répéter ici pour les gens qui se taperaient pas tous nos podcasts. On aimerait ça, là, mais... je pense que c'est en Angleterre qu'il y a une école en particulier que chez leurs jeunes du primaire, ils font, je pense, c'est une demi-heure ou 45 minutes de méditation. Si c'est pas tous les jours, c'est pas loin, là. Et ils ont remarqué, on s'entend, là, c'est une petite méditation pour les calmer, les recentrer, focusser. Puis ils ont constaté une amélioration d'un pourcentage exceptionnel de la concentration pour les jeunes,
leur écoute, l'espèce de TDAH ou Oui, puis hyperactivité, là. puis stress, puis tout Oui, ça. exactement. Ils ont vraiment remarqué une différence. Ouais. Fait que moi, je suis comme, regarde, the proof is in the pudding, comme on dit. Et voilà. La preuve est dans le pudding. Dans la poudine. La poudine. La poudine à vanille. Fait que, ouais. Good. À tantôt. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu as ressenti un chakra particulièrement actif ou bloqué pendant une pratique magique? Si tu veux partager, bien sûr. Ah, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de problèmes à partager quand c'est avec toi, là. TMI, TMI, là. J'ai jamais été vraiment TMI, hein, Non, je pense. pas tant. Pas tant. Je sais pas si ça va répondre à la question. Puis, toi, t'es témoin parce que t'es capable de mettre le doigt direct dessus. Dans le dos, Oui. j'ai un point spécifique qui est à la hauteur du chakra du cœur, ish, là, tu sais. Entre le cœur puis le plexus solaire, je te dirais, là, c'est disons. Mais c'est pas mal le cœur, je te dirais. Je sens pas que mon chakra du cœur à l'arrière est bloqué ou quoi que ce soit, mais je sens qu'il est fragile tout le temps. Dans le sens que n'importe qui va me toucher à un certain point dans le dos, je vais violemment réagir. Et pas, je vais pas te frapper, là. Il fait colle! Mon poing, ça. Ça marboulette. Non, c'est vraiment comme un choc électrique dans tout mon corps. Puis ça, je suis persuadée que c'est relié à une vie antérieure, là. Ça, c'est clair. Un traumatisme passé dans une autre vie. Mais je te dirais que ce chakra, autant que j'aime travailler avec mon chakra du cœur, autant qu'à l'arrière, ce chakra-là a de la difficulté. Je te dirais que c'est peut-être celui-là, étrangement, en rituel, si j'ai à recevoir une attaque ou quelque chose, c'est celui-là qui va moins bien se porter. Ouais, ça serait ça ma réponse. Ça répond oui ou non, trop, pas trop à la question, là, mais... En espérant que tu n'aies pas d'attaque en rituel. Parce que c'est quand même moi ton gardien. Quand même. Voilà, mais non, j'ai jamais eu d'attaque quand t'étais mon gardien. Good. Nuance. Voilà. Voilà. Et toi? Et moi, je pense que en rituel actif ou bloqué, c'est sûr que, tu sais, des fois dans le rituel, t'as comme le troisième œil qui te pop, Ouais. puis qui te pop. Moi, je me rappellerai toujours quand on a fait, par exemple, le musée Grévin, où que on lisait Oh, mon un Dieu après Seigneur. l'autre, puis que je l'appelle le gangbang du troisième œil, désolé du terme, mais Oh, oui, c'est vrai. c'était assez actif comme chakra cette C'est nuit-là, ish, là. En fait, pour vous mettre en contexte, c'était une nuit, la nuit blanche, puis ça se faisait au musée Grévin. Puis nous, Kim, puis d'autres personnes, moi aussi, on faisait des tirages de tarot, de runes, de la voyance, ultimement. Toi, t'avais les runes de sorcière? J'avais les runes de Moi, sorcière. j'avais les runes nordiques, ouais. Le Ouais. Stark, ouais. Fait que c'était comme un feu roulant de gens qui venaient nous voir un après l'autre, des petits comme 10-15 minutes. Puis après, ils partaient, puis c'était un autre qui rentrait, puis il y avait une file de des centaines de C'était personnes, fou. là. Fait que toute la nuit, pas toute la nuit, là, ça finit à 3 heures du matin, là. Quand même. Mais de... 4 heures dans notre cas, là, parce que Ouais. ça a étiré un peu. Fait que, mettons, je te dirais on a commencé à quand? À 8 heures? Ouais, De c'est 8 heures. 8 heures à 3 heures du matin, c'était non-stop faire des tirages. Ah, c'était... Fait qu'à la fin, on avait mal au troisième œil. Fait que je pense que c'était là ce qui a été particulièrement actif, je dirais. Ouais, c'est Puis vrai. après, je t'as pense raison. qu'il a fait une sieste d'un bon 2 ans. Non, parce Mais que j'en avais besoin, là, C'était mais... vraiment comme un lendemain de brosse. Le lendemain, là, du Ouais. moins, là, un lendemain de brosse fois 1000 énergétique, là. On était brûlés. Ouais. Ouais, C'était intense, là, c'est vrai. T'as raison, j'avais oublié ça. Fait que, particulièrement actif là, bloqué, je pourrais pas mettre la doigt sur non, le doigt sur un rituel particulier, ce que j'ai fait, ok, il y a un problème là. Non.
Fait que, pas mal ça. La question. La réponse. C'est bon. Voilà, excellent. voilà. Excellent. Je regarde les différentes questions. OK. Est-ce que, d'après toi, je suis pas mal certaine de ta réponse, est-ce que, d'après toi, il y a un lien direct entre les chakras et l'aura d'une personne? Oui. Oui, parce Point. que... Oui, point. Merci. C'était tout pour moi. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, l'aura est composée de plusieurs couches. Et chaque couche va correspondre généralement à un chakra en tant que tel. Fait que c'est comme si le chakra va se expandre jusqu'à cette couche-là. Fait qu'il va y avoir, par exemple, la couche éthérique, la couche émotionnelle, mentale, etc., qui va correspondre justement à chacun des chakras. Donc, voilà, la réponse est oui. Écoute, ça va être aussi simple que ça. Moi aussi, ma réponse est oui. L'aura est directement et vice-versa relié au chakra. Parce que, comme on le disait plus tôt dans le podcast, chaque chose qu'on vit dans la journée ou dans la semaine, parce qu'il y a des affaires qui traînent, hein, tu sais. Puis même les astres, comme bientôt, ça va être la pleine lune. Ouais. Ben, demain, cette nuit. Ben, ultimement, je ne sais pas quand vous allez Oui, écouter donc. le podcast, mais éventuellement. Éventuellement, ça va être la planète. Mais juste ça, puis Mercure rétrograde aussi, hein, on l'oublie pas, celui-là, on peut pas l'oublier. Oui. Mais tout ça va influencer sur les chakras et sur l'aura. Et donc, les deux étant intimement reliés, c'est clair que tout ça va de soi. Quelqu'un qui voit facilement les auras, si tu fais un rééquilibrage ou un alignement de tes chakras, va voir ton aura changer. Fait que oui, puis c'est important, si vous avez de la difficulté à travailler avec vos chakras, mais que les auras, c'est plus simple, ben, commencez par travailler avec votre aura, colmater votre aura, chouchouter votre aura, puis vous allez voir déjà au niveau des chakras, ça va aller un peu mieux, ou du moins ils vont se sentir peut-être plus en sécurité ou plus aptes à être réalignés ou à être guéris ou à être chouchoutés principalement, chacun leur tour, tu sais. Ça a l'air anodin comme travail au niveau des chakras, au niveau de l'aura, mais ça vaut vraiment la peine parce que je vous jure, vous allez voir la différence. C'est vraiment une des choses, personnellement, je trouve, qui se répercute le plus visiblement, entre guillemets, c'est-à-dire de façon notoire, plus sur le corps que d'autres travails magiques. Ouais. Exemple, tu sais, des fois on fait un rituel X, Y, Z, on le ressent pas nécessairement dans le corps, ou on va le ressentir dans le corps, mais travailler sur les chakras et l'aura, un ou l'autre ou ensemble, vous allez le sentir, c'est clair, là. Ouais. Vous allez vraiment le sentir. Oui, puis ça va faire un lien avec la prochaine question que je vais poser, là, mais quand on travaille justement avec les chakras, puis l'aura, puis tout ça, ça va aussi travailler sur certaines parties de notre vie. Ça, ultimement, si on travaille au niveau, mettons, du chakra sacré, ben ça va avoir un impact sur, par exemple, notre vie sexuelle, ou sur notre créativité, sur notre joie, sur nos émotions. Si on travaille sur le chakra de la base, ben là, on va se sentir beaucoup plus groundé, plus en sécurité. Ça peut travailler au niveau de la protection, ça peut travailler au niveau de plein de choses, là. L'ancrage à la terre, la connexion avec les ancêtres, avec la terre-mère, peu importe. On travaille notre troisième œil, ben c'est sûr qu'il va avoir un impact au niveau de nos perceptions, puis notre discernement, puis tout ça. Fait que oui, travailler là-dessus, ben ça va aussi améliorer votre pratique magique en d'autres termes. Tout à fait. Ce qui m'amène à la question, est-ce que tu intègres les chakras dans tes pratiques magiques spécifiques, comme par exemple des sorts pour la protection, pour l'amour, des choses comme ça? Oui. Puis c'est relié encore une fois à d'autres podcasts qu'on a fait, celui sur les pierres, celui sur les bougies. Oui, et les herbes. Parce que oui, automatiquement, par exemple, si je fais une bouteille de protection et que je choisis mes pierres, herbes et la couleur de ma chandelle, bien souvent, je vais me connecter au chakra qui est... bougie. Oui. Tu vas pas mettre un bip, oui. Donc, couleur de la bougie ou de la cire que je vais utiliser pour cacheter ma bouteille. Je vais me connecter au chakra qui est relié. Donc, chakra de la base.
Fait que, automatiquement, comme tu disais, ma pratique magique, ou du moins ce que je vais utiliser comme matériel magique, ça va être relié. Mhm. Quand je consacre aussi cette bouteille-là, je dis bouteille là, parce que je travaille beaucoup avec les bouteilles, mais ça peut être une bougie que je consacre, ça peut être des pierres que je consacre, des Mhm. sachets, des tisanes, peu importe. Là. Euh, oui, je vais me connecter à un ou des chakras en particulier. Puis, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de toujours faire une harmonisation. Si je le fais tout seul, je le fais moi-même avant, en préparatif à. En groupe, je vais le faire si je sens qu'on a besoin de s'harmoniser, mais il va... Ouais. On dirait que c'est rendu automatique. Ouais. Fait que, oui, voilà. OK. Ça serait ça. Donc, j'a- j'abonde dans le même sens. Mhm. Moi aussi, selon le rituel, il va tout le temps avoir justement une partie chakra qui va comme arriver. Ça va aussi faire en sorte, par exemple, si je consacre quelque chose, je le mets sur mon cœur, ou je le mets sur Ouais. mon plexus, ou je le mets sur mon sacral, ou ma gorge. C'est rare que je consacre avec ma gorge. Mais, tu sais, je peux souffler Ah! dessus, ou tu sais, il va y Ouais. avoir quand même des éléments. Je vais, par exemple, euh, transporter mon troisième œil, comme projeter mon troisième œil dans quelque chose, si par Ouais. exemple je fais de la voyance. Fait que, oui, dans une majorité de mes rituels, il va y avoir cette portion-là, chakras, où que justement, c'est comme une partie de moi qui s'ouvre, la partie de moi qui est régulée par ce chakra-là, qui s'ouvre puis qui va aller vers ou qui va attirer quelque chose. Ouais. Tu sais, si je vais attirer l'amour, je vais ouvrir mon chakra du cœur, puis je vais faire le plein, puis genre, Ouais. c'est ça. Fait que, fait que oui. Fait que, oui, j'intègre les chakras dans ma pratique magique. Super. Voilà, voilà. On se fait écho. Voilà. Go. C'est à moi, là. Il me reste plus énormément de questions. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà parlé. Mais j'avais un questionnement, puis il y a comme un mythe autour de ça, là, mais c'est chaque femme est Kundalini. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça peut être dangereux de travailler la Kundalini? Si tu veux, si t'es à l'aise, tu peux expliquer c'est quoi la Kundalini. Là, on en a parlé un petit peu, pas dans ces termes-là au début. Oui, dans le fond, la Kundalini serait comme un serpent qui se logerait, dans le fond, dans notre chakra de la base. Puis son but, c'est, dans le fond, de s'élever parmi les chakras, puis de monter, dans le fond, jusqu'au chakra de la couronne, troisième œil, couronne, pour, euh, pour Pour atteindre l'inaccessible étoile. Littéralement, non? Oui, c'est ça. Pour atteindre, en fait, le chakra de la couronne ou le troisième œil, dans le fond, c'est ça, atteindre le nirvana ou l'extase, ou peu importe. Donc, je te dirais que oui, mais d'une façon contrôlée, si on peut dire, pas genre comme bing bang comme ça, parce que ça se fait en évolution, parce que il y a beaucoup de barrières, d'obstacles, de verrous à débloquer, pis tout ça, c'est ça. Je pense que d'une manière accompagnée ou d'une manière progressive, ça peut être intéressant. Subitement comme ça, je penserais pas. Je pense que ça pourrait plus déséquilibrer que d'autres choses. Mm-hmm. Mais en même temps, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai énormément travaillé pour dire comme euh, ouais, vas-y fort mon chum. Ouais, c'est ça. Euh, Fait que c'est pas quelque chose que j'ai intégré énormément. C'est dans cette pratique-là, j'ai intégré les chakras, oui, la Kundalini, un peu moins. Je travaille plus, mettons, avec les réseaux énergétiques, là, Ouais. Ida et Pingala. Le Shushumna aussi, là, le canal central. Mais la Kundalini, pour moi, est encore un peu abstraite dans son utilisation. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Pour ma part, je suis un peu dans le même sens que toi, dans le sens que c'est pas quelque chose que j'ai travaillé énormément. Puis, faut pas oublier que c'est pas pour rien qu'on compare ça à un serpent.
OK? Parce que ça peut être dangereux. La réponse est oui. Là. Je trouve que ça peut être dangereux. Surtout si tu connais pas bien la matière avec laquelle tu travailles et que tu t'ouvres grand comme la Terre et l'univers, là. Puis que ça se fait trop rapidement puis pas guidé. Parce que, oublions pas que l'objectif de faire travailler la Kundalini, c'est d'atteindre l'extase. Et si t'es pas prêt à atteindre ça, puis beaucoup dans le tantrisme, on va en parler, là, de la Kundalini, et d'atteindre l'extase, c'est pas nécessairement l'extase sexuelle, là. Bien sûr, on parle des sens, mais pas juste dans le sens de sens sexuel. Ouais. C'est bon? Donc, pour moi, je dis, il faut rester prudent, puis c'est bien de le faire avec quelqu'un qui est pas en train de faire monter sa Kundalini. Bref, d'être accompagné, d'être guidé, puis... d'un autre côté, je trouve que c'est un bel objectif à mettre dans sa pratique, mais pas dans les premiers temps que tu le fais, là. Mais c'est un bel objectif à mettre dans sa pratique si c'est un objectif qu'on veut atteindre. La réponse courte, c'est oui, ça peut être dangereux si c'est pas bien travaillé. Puis en même temps, c'est intéressant de le travailler. Puis moi, je commence de plus en plus à travailler au niveau de la respiration aussi, qui est un beau véhicule quand même. Mais il faut pas oublier que la respiration, ça débloque des affaires. Ouais. Fait que surprenez-vous pas si une fois sur 3, vous finissez en braillant votre vie. Parce que vous allez dégager des choses, mais ces dégagements-là font en sorte que la Kundalini monte d'une autre coche. Ouais. Tu sais? Fait que, allez-y tranquillement. Puis, si vous vivez des belles expériences, vous nous en ferez part. Ça va nous faire plaisir de les entendre. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Écoute, moi, j'ai plus de questions. T'as plus de questions? Écoute, j'en ai T'as des longues questions, mais pas beaucoup. écoute, j'en avais 9, je pense, moi, puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de fait sur mes 9, fait que c'est fantastique. On a quand même un peu parlé, là. Moi, mes autres questions parlaient de tes méthodes pour la guérison des chakras, puis je pense que on en a parlé. Puis pour diagnostiquer aussi les problèmes de chakras, tu en as parlé là, avec tes fourchettes, puis... Ouais, les baguettes de radiesthésie, le pendule, il y a aussi l'antenne de l'échelle qui fonctionne bien. Une bonne méditation aussi, ça a job. C'est simple. Aussi de regarder votre vie quotidienne. Exactement. Est-ce que vous vous sentez moins ancré, vous avez plus de stress, moins de... vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, des choses comme ça, peut-être que votre chakra de la base est moins bien centré, moins bien harmonisé. Ouais. Est-ce que vous avez de la misère à faire confiance aux autres? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que c'est ça? Fait que regardez votre vie puis vous allez voir est-ce qu'il y a peut-être des chakras qui sont dysfonctionnels, si on peut dire. Ouais. Moins harmonisés. Ouais. Ouais. Mais c'est clair, depuis le début, on dit, j'abonde dans ce que tu viens de dire, là, on le dit depuis le début, regarder sa vie, puis de voir comment on réagit, que les chakras et l'aura, mais les chakras, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, là, les chakras ont un impact sur le quotidien et vice-versa. Tu sais? Donc, je pense qu'un des diagnostics les plus de base, c'est regarder sa vie. Puis c'est ça, tu sais, si vous pognez des laryngites à répétition puis que vous avez mal à la gorge tout le temps, excusez, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui, justement, pour ça. Donc, c'est ça, regardez, peut-être que j'ai un petit problème au niveau du chakra de la gorge, par exemple. Ouais. Ceci dit, ça veut pas automatiquement dire que vous avez un problème avec un chakra si, par exemple, vous pognez un rhume, là, tu sais. Mais, un rhume, non, mais tu sais, c'est... Regardez où le mal a, maladie. Si que, mettons, j'ai mal au genou, ou j'ai mal à ma structure, ou des choses comme ça, peut-être qu'il y a un problème là, je sais pas, là, on peut parler de sujets plus dark, là, mais mettons un cancer, mettons un cancer aux ovaires, mettons, peut-être que votre chakra sacré, il est peut-être moins, fait que vous pourriez travailler là-dessus.
Je dis pas qu'en travaillant dessus, vous allez guérir votre cancer ou des choses comme ça. Il y a d'autres choses, mais tu sais, ça peut pas nuire, mettons. C'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup peut-être de thérapie aussi par rapport à ça, des traumatismes qui est là. Ça va peut-être faire réveiller plein d'affaires, mais c'est ça. C'est drôle parce que tu as dit un mot qui, dans ma tête, a comme explosé, dans le sens que son sens, en français, là, c'est pas la même chose en anglais, là, mais maladie, qu'est-ce que ton mal a dit? Ouais. Tu sais, c'est automatique que le corps nous parle. Ouais. Fait que ta maladie, ton mal dit quoi, là? C'est ça. Tu sais? Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, comme un problème de foie ou de pancréas ou des choses comme ça, ben c'est lié au chakra du plexus solaire. Fait que c'est regardez là, au niveau de la digestion aussi. Souvent, un grand problème, c'est ça, la société présentement, c'est au niveau du plexus solaire. Oui. Puis je le vois souvent en herboristerie, problème de digestion, problème d'hyperacité gastrique, problème, c'est ça, fait que surveillez votre plexus solaire, là. Oui. Donc, voilà pour ça. Oui, excellent. Mais écoute, ça fait le tour, je pense, pour aujourd'hui Ouais. de notre podcast. Ben, c'est ça. Comme d'habitude, on donne des cours sur le sujet. Fait que si vous voulez approfondir le sujet des chakras, vous pouvez venir suivre nos cours. Et sinon, ben, venez vous faire harmoniser les chakras. Oui, tout à fait. Je vais vous présenter mes baguettes. Ah, c'est dit weird. Fourchettes. C'est mes fourchettes. Les baguettes pis ses fourchettes. Ouais. C'est sa coutellerie. Ma coutellerie. Les ustensiles au complet. Ben, c'est ça. Puis, ouais, fait que c'est ça. Ouais. Puis, n'hésitez pas à venir nous voir en consultation. Pour ma part, je fais pas un travail comme Yannick fait avec ses fourchettes ou ses baguettes. Mais je fais un travail beaucoup avec le tambour rituel. Par expérience, ça fonctionne vraiment très bien. Je dis pas ça pour me vanter, là, mais les personnes avec lesquelles j'ai travaillé là-dessus, j'étais... ça m'a... En anglais, on dit « it humbled me », dans le sens que ça m'a fait beaucoup de plaisir, mais en même temps, ça m'a... ça a touché mon chakra du cœur de voir que pour elle, ça a aidé. J'étais heureuse pour elle, que ça... Je pouvais me retirer de l'équation puis faire parfait. Le tambour a fait sa job. Ouais. Fait que oui, je peux travailler avec vous, avec mon tambour rituel, avec les sons, avec les oracles aussi tarot. Ils nous parlent parfois beaucoup à travers ces outils-là, si on a besoin de quelque chose de plus dans la matière, je dirais. Voilà, ben écoute, pour Yannick, si vous avez besoin de plus d'informations, allez sur son site qui est le www.herbal-emporium.com. Et pour moi, c'est Oracle Lune, donc www.oraclune.com, ORACLUNE.com. Et n'hésitez pas à nous contacter pour si vous avez des questions. Vous pouvez aussi les mettre dans en dessous du vidéo YouTube. Ouais, dans les commentaires. Dans les commentaires, merci. Mais n'hésitez pas. Vous allez réussir à nous rejoindre sans problème. Et sur ce, ben merci beaucoup Yannick. Merci à toi. Merci. Et tout le monde, ben on vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bon jour, bon matin, bon dîner, bon brunch. Bon après-midi. Et revenez-nous, pour le prochain podcast. Oui. Bye! Bye!